coucou à tous, coucou à toutes. On se retrouve pour faire le dernier signe, mes amis, les cancers pour le mois d'avril 2022. Ça y est, j'ai enfin fini tous mes signes. Je suis très contente parce que j'étais en retard. Donc, bienvenue à vous, mes amis, les cancers. Vous êtes les derniers. Donc, comme vous êtes les derniers, le mois prochain, vous serez les premiers. Voilà. En tout cas, je voulais vous dire un grand merci pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour votre participation au jeu. Ça m'a beaucoup touchée. On est à plus de 7000 abonnés maintenant et j'avais envie de vous faire un autre cadeau. Donc, ce mois-ci, écoutez bien, le signe qui aura le plus de vues, la vidéo qui aura le plus de vues, je prendrai dans les commentaires au hasard quelqu'un et cette personne gagnera un bracelet 7 chakras. Voilà. Sachant que les pierres peuvent vraiment vous apporter un bien-être indiscutable. Et le bracelet 7 chakras, il y a 7 pierres dessus, donc, enfin 7 sortes de pierres. Donc, elle va vous rééquilibrer et vous réharmoniser vos énergies. Évidemment, c'est autant pour les hommes que pour les femmes. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et si c'est votre signe qui a le plus de vues ce mois-ci, pour l'instant, je crois que c'est les scorpions, eh bien, vous serez peut-être tiré au sort parmi les commentaires. Voilà. Deuxième petite chose que je voulais vous dire, ça y est, j'ai enfin validé mon certificat de psychogénéalogie. Je ferai bientôt une vidéo là-dessus. Je suis vraiment très, très contente de cela. C'est vraiment une partie de mon parcours qui est très importante pour moi parce que je voulais absolument pouvoir vous aider en profondeur et pas que à la surface. Donc, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter, lesfrissonsdelame@gmail.com. Les guidances privées avec les promotions continuent. N'hésitez pas à me contacter jusqu'à fin avril pour le moment. Peut-être que le mois de mai, je continuerai. Je ne sais pas. C'est selon mon emploi du temps, selon ce que je vais avoir à faire. Justement, pour le mois de mai, je vous propose de me rencontrer à côté de chez moi lors d'une présentation de mes jeux qui se passera à l'espace culturel à Montauban-Sapiac. Dans le Bricot Leclerc de la zone Sapiac, voilà. Et dans cette journée, vous aurez l'occasion d'avoir moins 20% sur tous mes jeux. Donc, ce qui n'est pas, comment dire, négligeable. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Gardez toujours à l'esprit que vous êtes dans une guidance générale. Donc, prenez les messages qui vous parlent et uniquement ceux qui vous parlent. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous êtes la vidéo qui a le plus de vues. Vous aurez peut-être la chance d'être tiré au sort. N'hésitez pas à visionner, revisionner pour avoir le plus de vues possible. Et puis, voilà, on va y aller. C'est parti. Hop. Allez. Donc, pour le mois d'avril, pour nos amis les cancers, bienvenue. N'hésitez pas à aller voir comme d'habitude votre ascendant, votre signe lunaire, vous le savez. Et il y a aussi la vidéo du printemps qui est en ligne. Donc n'hésitez pas à aller voir. Allez, je ferai une vidéo donc sur la psychogénéalogie, sur comment choisir son thérapeute. Je ne sais pas si j'en ferai 2 ou une, on verra. Mais en tout cas, je vous invite à aller la voir. Allez, hop. Eh bien, ça saute, hein, déjà d'entrée. Bon, elles ne se sont pas retournées, il y en a trop qui ont sauté, donc je ne vais pas les prendre. Allez, s'il vous plaît. Donc, bon, celle-là, elle s'est retournée. Elle a sauté, mais elle s'est retournée. Décidément. Allez, c'est parti. Désolée. Allez, pour les cancers. Donc, pour le mois d'avril 2022. S'il vous plaît, pour nos amis les cancers. Et de l'apprentissage dans l'air, en tout cas. Il y a de la formation dans l'air pour certains et certaines. Peut-être. Bon. Eh bien, ça tombe. Ça tombe. Allez, pour mes amis, les cancers. Donc, pour le mois d'avril 2022. Il y a de la formation dans l'air, je vous le disais, et pas n'importe quelle formation. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont se lancer dans le magnétisme, dans la guérison. Ils se sont rendus compte peut-être que vous êtes rendu compte peut-être, pardon, que vous aviez du magnétisme, que vous aviez l'envie d'aider les autres sur la guérison. Alors, c'est pas que le magnétisme proprement dit, ça peut être la guérison par toute autre chose, la réflexologie, la sophrologie, enfin ce que vous voulez. En tout cas, il y a quelque chose dans ce sens. Oui, on voit vraiment que vous êtes en train de vous sonder
de sonder votre âme et de répondre comment dire, à cet appel. C'est quelque chose qui vous appelle en profondeur et peut-être depuis longtemps. Oui, on voit vraiment qu'il y a une très belle avancée pour vous, mes amis les cancers. Je suis vraiment très très contente. Une très belle avancée spirituelle, une très belle évolution. C'est quelque chose qui vous plaît beaucoup. Ah oui, je vois même de la méditation pour certains. Alors, ce que je vois, c'est que peut-être autour de vous, vous avez du négatif, vous avez peut-être du toxique, peut-être des adversaires, des gens jaloux, méchants, mauvais, peut-être dans une relation sentimentale, peut-être dans les amis, peut-être dans la famille. Enfin, en tout cas, c'est autour de vous que ça se passe. On le voit, il y a quelque chose vraiment, il y a un adversaire, quelque chose de nocif. Et on voit que pour vous débarrasser de cela, vous faites appel peut-être à la méditation, peut-être que vous faites appel aussi à tout ce qui est spiritualité, ésotérisme. Ça va vraiment vous aider. On voit que ça vous apporte des solutions, ça vous apporte des clés. Peut-être avez-vous consulté quelqu'un, peut-être allez-vous le faire, je ne sais pas. En tout cas, on voit que vous allez aller sonder vos profondeurs et qu'en sondant vos profondeurs, vous allez vous rendre compte peut-être que vous-même, vous êtes capable de faire ce que la personne est en train de faire avec vous, de guérir les autres, de magnétiser, de faire de la sophrologie ou autre chose, on s'en fiche, c'est pas le problème. Et vous allez vous rendre compte de ça. Et moi, je vous vois vous diriger vers une formation et apprendre des choses. Et ça va vous apporter des clés, donc pour vous-même, dans votre vie personnelle, mais aussi des clés professionnelles, parce que j'ai l'impression que vous allez avoir envie d'en faire votre métier et qu'il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là. On voit aussi que vous êtes en train de réfléchir. Peut-être vous avez envie de mouvement dans votre vie et vous avez envie peut-être de déménager pour certains et certaines. Et comme il y a la clé, j'ai l'impression que c'est bloqué, mais je dirais que pour fin avril, ça se débloque. Voilà, moi ce que je ressens, d'accord? Pour l'instant, c'est bloqué. Mais fin avril, je vois un déblocage parce que peut-être vous aurez réfléchi et vu les choses autrement. Peut-être vous aurez trouvé des solutions autrement que ce que vous avez là maintenant. Peut-être vous aurez une attitude plus positive, plus avenante, et donc vous vibrez peut-être autrement et des solutions vont se présenter à vous, on le voit. On voit que vous le demandez, peut-être vous faites des demandes à l'univers, vous priez vos anges, vos guides, les personnes qui vous protègent, qui sont disparues déjà, etc. etc. On voit vraiment qu'il y a un mouvement qui bouge et vous allez dire au revoir à ce toxique. Moi, c'est ce que je vois. Parce que pourquoi vous êtes en train d'ouvrir, parce que pourquoi plutôt, parce que vous êtes en train d'ouvrir les yeux, votre troisième œil est en train de s'ouvrir et vous êtes en train d'acquérir une certaine sagesse. Voilà, moi, ce que je vois. Vous êtes en train de plus en plus de vous documenter sur la spiritualité, l'ésotérisme, des choses comme ça. Moi, je vois ça pour les cancers. Allez, évidemment, ça ne concernera pas tous les cancers, donc prenez que ce qui vous concerne. Je sais que je me répète beaucoup, mais c'est important. Allez, je continue, mes amis, les cancers. Qu'est-ce qu'on a ici avec le parchemin sacré? Allez, mes amis, les cancers, s'il vous plaît. Donc, pour le mois d'avril 2022. On a les liens. Ok. Le mois d'avril 2022. Pour nos amis, les cancers. Aïe, 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 on a une déchirure. On va voir qu'est-ce que c'est, de quoi ça nous parle. Ouh là là, ouh là là, oh là là. Bon, ok, là, c'est... Ok. Il y a une tristesse, il y a une certaine tristesse. Waouh. Bon, je vais la prendre, elle est tombée. Elle est allée par terre. Hop, décidément. Ça n'arrête pas de tomber chez vous, c'est un truc de dingue. Ok, bon, on voit une évolution. Mais ce sera une évolution lente. Je ne vais pas vous mentir, ça ne va pas être un truc fulgurant. C'est quelque chose auquel vous travaillez peut-être depuis longtemps déjà, vous voyez. On voit que vous arrosez tous les jours cette fleur pour qu'elle éclose, on va dire au printemps ou à la saison où elle doit éclore. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit de l'argent. Ok. Allez, on va aller voir ça. Ok, regardez les études encore, ça ressort. Il y a vraiment une formation, quelque chose. Ok, il y a une opportunité, ok. Il y a quelque chose peut-être, alors, moi je vois peut-être un lien qui s'est brisé, un lien, alors une relation,
un travail, ça peut être quelque chose avec la famille aussi, une dispute familiale, ça peut arriver. C'est quelque chose qui vous a rendu triste, d'accord? Ça peut être aussi en lien peut-être avec un héritage. Je ne sais pas, peut-être vous êtes battu avec des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, des pères, des mères, ce que vous voulez. Et ça vous a rendu triste parce qu'on me parle d'argent quand même en dos de deck. D'accord? On me parle d'argent, on me parle de libération. Pour certains, ceux qui attendent, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, moi je ne suis pas professionnelle de ça, mais ceux qui attendent une résultante de procès, un constat, comment dire, comment ça s'appelle, un rendez-vous chez le notaire, voilà, il y a quelque chose par rapport à une brisure, une cassure. Alors ça peut être aussi en lien avec un divorce, pas que héritage. On nous parle en tout cas qu'il y a eu une déchirure. Il va y avoir un rendez-vous avec quelqu'un d'important auquel pendant lequel vous allez apprendre des choses, d'accord? Les études, c'est pas que apprendre, on va dire, apprendre des méthodes de travail, des choses comme ça, c'est aussi apprendre des choses. Regardez, on écrit, voilà, on coupe, on écrit, enfin bon, on gomme, on efface, enfin bon, bref. Il y a quelque chose qui s'est déchiré, vous allez apprendre quelque chose, ça vous a rendu triste, d'accord? Mais j'ai l'impression que ça vous ouvre des portes sur autre chose. Il y a de la chance qui arrive vers vous. Il y a une opportunité. Vous allez vers une évolution lente, parce qu'on voit que c'est lent, que vous allez prendre du temps, etc., etc. Mais il y a quelque chose qui se débloque par rapport à une affaire. Ça peut être une affaire juridique, ça peut être une séparation, un divorce, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, un héritage ou quoi que ce soit, et vous le sentez que ça va se débloquer. Moi, j'ai l'impression que ça va tourner en votre faveur. Voilà. Jusqu'à maintenant, ce n'était peut-être pas en votre faveur, c'était compliqué, mais là, on voit une libération. Vous attendez un résultat, vous attendez une réponse, et la réponse sera très positive. Regardez, parce que on a quand même le bonheur. On a l'argent en premier, il est où? L'argent en premier, la libération, ensuite on a le bonheur, et derrière, on a l'escroc. Voyez, donc en fait, vous allez vous rendre compte que peut-être quelqu'un a voulu vous le faire à l'envers, peut-être au sein de votre famille ou de votre entourage, mais vous avez gain de cause. Moi, c'est ce que je vois ici, par rapport que ce soit une séparation, un héritage ou autre chose, vous avez gain de cause. C'est quelque chose qui vous a rendu triste, hein, évidemment, hein, c'est un passage obligé, hein, lorsqu'on se sépare, lorsqu'il y a un décès ou autre chose, enfin bref. En tout cas, c'est quelque chose aussi, cette histoire, qui vous aura éveillé votre intuition. Et par rapport à ça, vous allez sentir plus les choses arriver, votre intuition va s'affiner et vous allez avoir des opportunités que vous allez pouvoir engager. D'accord? Et il y a de l'argent qui arrive, il y a une libération. Si vous attendez des nouvelles, peut-être par rapport à de l'argent concernant un procès ou autre chose, moi je pense que ça arrive. D'accord? Pour mes amis les cancers qui sont vraiment dans ce cas, évidemment. D'accord? Allez, on y va. C'est parti. Donc, pour nos amis les cancers. Allez, s'il vous plaît. Pour nos amis les cancers. Que se passe-t-il? Merci de nous donner des messages. Pour nos amis les cancers. Elles glissent beaucoup ces cartes. Allez, nos amis les cancers. Bon, on en a deux, donc on va les prendre. Tant pis. Celle-là va se présenter aussi. Je vais en prendre d'autres. Parce que là, ok. Ok. Alors, là, ce qu'on nous dit, c'est clair et net. Moi, ce que je vois, c'est que vous avez été trahi sentimentalement. Il y a eu peut-être des mensonges. Alors, la trahison, c'est pas que dans un lit. Hein. Il y a eu peut-être des mensonges. Peut-être la personne ne s'est pas montrée telle qu'il ou elle était réellement. Peut-être que il ou elle ne vous a pas tout dit. Et en fait, vous, ça vous a, comment dire, ça vous a blessé, j'ai envie de dire, profondément. Et c'est comme si aujourd'hui, vous refusiez toute relation. Voilà, vous voyez, négatif, non, refus, je n'en veux pas. À côté, il y a les sentiments, d'accord? Pourtant, il pourrait y avoir des ouvertures, d'accord? Il pourrait y avoir des opportunités, mais c'est comme si vous refusez aujourd'hui l'amour parce que peut-être vous avez vécu des choses douloureuses, des trahisons, et aujourd'hui, vous voulez quoi? Vous voulez la tranquillité, et derrière, on a l'apaisement,
D'accord? Donc là, c'est carrément ça. J'ai l'impression que vous avez été trahi, on vous a fait du mal, on vous a fait souffrir. Et aujourd'hui, vous ne voulez plus ouvrir votre cœur parce que vous vous dites, si j'ouvre mon cœur, c'est bon, on va me le retuer encore une fois. En gros, c'est ça. Eh bien non, parce qu'on vous dit, en fait, il faut purifier cela. Il faut vous nettoyer, d'accord? Il faut travailler sur ça, parce qu'il y a vraiment le bonheur qui arrive à votre porte. Et moi, je verrai peut-être le mois de mai, ici. Vous voyez, on a la clochette, même s'il n'y a pas marqué le mois de mai. Pour moi, c'est un porte-bonheur. Et je vois que le mois de mai, il pourrait y avoir vraiment de réelles ouvertures. Mais avant le mois de mai, parce qu'on n'est qu'en avril, il va falloir travailler sur vous, travailler sur vos sentiments, travailler sur le fait de pourquoi je ne veux pas m'ouvrir aux autres, pourquoi je crois toujours qu'on va me trahir ou qu'on va me tromper ou qu'on va ceci ou cela. Non, c'est pas parce que vous êtes tombé une fois sur une personne qui vous a trahi, menti ou quoi que ce soit, ou même peut-être plusieurs fois, vous avez peut-être des choses à régler, à travailler et pourquoi pas vous faire aider. D'accord? N'hésitez pas, c'est très important parce qu'il y a quelque chose qui arrive de très beau pour vous et ça serait dommage de le refuser parce qu'il y a vraiment une réelle ouverture. Vous voyez, vous allez trouver des solutions, moi je pense, pour travailler dessus. Regardez. Et la fidélité revient. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui vous aime en secret. Un ami ou quelqu'un qui a dans votre entourage, mais qui vous aime en secret. Et vous refusez à cette personne parce que peut-être que cette personne vous a déjà fait du mal. Ou peut-être que d'autres personnes vous ont fait du mal. Et du coup, vous fermez votre cœur. Moi, c'est ce que je vois. D'accord? Donc, n'hésitez pas à contacter des personnes, à vous faire aider pour réouvrir ce cœur blessé, pour aller soigner les blessures à l'intérieur et pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, sur des relations saines. D'ailleurs, à la fin, je vais prendre ceci pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les messages. Allez, on y va avec l'oracle du présent. On va vous aider avec cet oracle à prendre des décisions pour votre avenir très proche. Cet oracle ne parle pas du tout de prédiction concernant l'avenir lointain. Il parle vraiment du présent. C'est pour ça qu'il s'appelle l'oracle du présent. Donc, on va aller voir le passé, les acquis proches, très proches, le présent et le futur proche, très proche. Allez, on y va. On va dire quelques semaines tout au plus, quoi. Et cet oracle va vous aider à vous reconnecter à vous-même. C'est ça qui est très important. Allez, mes amis les cancers, s'il vous plaît. Encore une fois, prenez que les messages qui vous parlent. Hein. Je ne peux pas parler à tous les cancers du monde, ça se saurait. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'art. Ok. Ben regardez, je vous le disais, réparation. Pour moi, votre petit cœur demande réparation. Vous avez, on le dit, n'ayons pas peur des mots, vous avez morflé, vous avez subi, vous avez eu des épreuves dans votre vie, peut-être pas faciles, très dures à supporter. Aujourd'hui, vous avez l'impression d'être meurtri, que votre cœur est mort, fermé à double tour. Eh bien, en fait, non, on vous dit de vous permettre de demander réparation. Permettez-vous, permettez à l'univers de vous aider. Faites des demandes qu'on vous aide. N'hésitez pas à prendre les mains qu'on vous tend lorsque vous rencontrez les bonnes personnes. Lorsqu'on vous donne, on vous présente des solutions, etc. Vous avez droit à cette réparation. C'est pas parce que vous avez souffert une fois, voire peut-être plusieurs fois dans votre vie, que vous souffrirez toute votre vie. Vous avez le droit de vous réparer. C'est ce qu'elle dit, cette carte. Et elle nous parle du passé proche. Donc ça veut dire que récemment, peut-être vous avez commencé à faire des demandes pour cette réparation. Vous avez peut-être même engendré des actions, être allé voir un thérapeute ou autre chose, des docteurs, etc. Enfin bon, voilà. Et on voit que c'est tout proche là. D'accord? Ouais, regardez. Pourquoi? Parce que maintenant, vous voulez être libre. Vous voulez être libre d'être qui vous êtes. Peut-être que vous avez été, je sais pas, je dis n'importe quoi, avec un pervers narcissique, avec quelqu'un qui vous a humilié, avec quelqu'un qui ne vous a pas laissé vivre, qui ne vous a pas laissé libre. Et là, vous avez envie d'être vous-même et de vous apprécier tel que vous êtes et de vous montrer tel que vous êtes. Voilà, ça c'est le présent. D'accord? Et on vous dit que si vous faites, et si vous demandez cette réparation et que vous entamez ce travail, vous arrivez à ça. Vous arrivez à la liberté. Et ensuite, vous arrivez à de nouveaux projets. Alors là, le jeu, il est vraiment magnifique.
D'accord? Il y a des choses qui sont en gestation déjà, qui sont en train de se préparer, parce que pour certains cancers qui sont derrière cet écran, vous avez déjà commencé ce travail. Pour ceux qui ne l'ont pas commencé, et avec qui le message résonne, n'hésitez pas à me contacter, à contacter d'autres personnes qui peuvent vous aider, ou à lire des bouquins, ou à faire des choses pour demander réparation. N'hésitez pas, vous en avez le droit. Vous avez le droit d'être libre de vous aimer et d'être libre de vous aimer comme vous êtes. Et vous avez le droit aussi de donner naissance à des choses. D'accord? Pour certains, il y a des projets qui vont se mettre en route grâce à leur réparation qu'ils sont en train de faire et à leur liberté qu'ils vont retrouver. Pour d'autres, peut-être que vous avez des choses à réparer, c'est ce que je ressens, en lien avec une grossesse ou des grossesses. Peut-être une grossesse qui n'a pas marché. Peut-être vous essayez d'avoir un enfant et ça ne marche pas, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Et en fait, vous avez besoin de comprendre des choses pour remettre des choses en route. D'accord? Voilà, moi c'est ce que je ressens. Et ici, on a l'art. Alors l'art ne veut pas dire la musique, la peinture, tout ça. Cette carte, il ne faut pas la prendre comme ça. C'est l'art de vivre, en fait. L'art d'aimer un enfant. L'art d'aimer son conjoint. L'art de bien s'occuper de sa maison. Vous voyez, on vous demande d'être artistique, de vous rapprocher de l'art pour apporter des modifications dans votre vie. Vous voyez, regardez. Cette carte vous demande d'apporter des modifications dans votre vie et elle vous parle aussi d'énergétique. Elle vous parle aussi de développement personnel, de soins, d'aller voir un thérapeute pour apporter ces modifications dans votre vie que vous demandez. Grâce à cette réparation, vous allez vraiment pouvoir renaître. Là, c'est ce qu'on me dit. Il est très beau cet oracle, je le kiffe. Franchement, je l'adore. Et je trouve que pour des guidances comme ça générales, il est vraiment top. Bon, même les comment dire, même les privés, hein, mais enfin voilà, je trouve qu'il a vraiment de très très beaux messages. Pour se reconnecter à soi, c'est essentiel de nos jours. J'espère vraiment que les messages vous parlent. Allez, on continue. Donc, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2022? Bon, ok, ça vous le retournez, ben, je la retourne. Allez, le mois d'avril 2022, la lumière. Ok, vous cherchez la lumière, vous. Hein. Là, vous cherchez l'interrupteur. Hein. Ah oui, vous êtes en attente. Ok, je vais en mettre d'autres. Hein. Eh ouais, il y a quelque chose qui hurle au fond de vous. Alors, on dit que vous êtes en attente. Pourtant, cette carte vous parle de vous mettre en action. Il est temps de vous mettre en action. D'accord? Il est temps de changer de peau, de changer d'énergie. Vous voyez? Peut-être faire appel à des remèdes, on vous le dit. Vous voyez? Peut-être les huiles essentielles, l'aromathérapie, la phytothérapie. Des choses comme ça, vous voyez? Allez voir quelqu'un qui vous aide. Vous voyez? Pour changer de peau, pour revenir à vous-même. C'est pas changer de peau, c'est-à-dire, pardon, être carrément une autre personne et oublier ce que vous êtes. Non, c'est pour faire ressortir la vraie personne, pardon, que vous êtes à l'intérieur de vous, voyez, pour faire ressortir la magie, là, qui émane de vous et que vous voulez sortir, pour allumer cette lumière, voyez. On voit là que vous êtes en attente de certaines choses et il y a quelque chose qui hurle au fond de vous, qui vous dit non, tu ne peux pas rester comme ça. Non, il faut que tu réveilles cette magie qui est en toi et que tu te montres tel que tu es pour arriver à cet équilibre. Parce que cette carte est restée sur la table, donc je la prends parce que je pense qu'elle est très importante. Voilà, vous êtes en train de semer des choses, on vous le dit, d'accord? Allez, on va aller prendre avec le chakra du cœur, voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Vous aurez au choix parmi deux cartes. Vous choisissez une carte, celle qui vous appelle. Donc la première et la deuxième pour les cancers pour le mois d'avril. Voir qu'est-ce que vous avez à travailler pour avoir des relations saines, soit avec la personne avec qui vous êtes, si vous êtes en couple évidemment, soit si vous êtes célibataire pour rencontrer une bonne personne et travailler sur vos relations. Voilà, la première, la deuxième, je vous laisse choisir. La première va nous parler de goût d'inachevé. Il y a quelque chose dans le passé qui n'a pas été terminé, peut-être une histoire, peut-être une relation, j'en sais rien, on va aller voir. Et ça vous empêche peut-être d'avancer dans votre présent. Il y a toujours l'énergie du passé en fait qui est là et qui est bloquante en fait. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Vous voyez, il y a un travail sur le passé à faire, sur votre passé. Peut-être des relations qui vous ont, on l'a vu au début
de la guidance, vous avez été trahi, on vous a fait du mal, etc. Il y a quelque chose à travailler là-dessus. Vous voyez, on vous redit le même message. Alors, je vais vous lire quand même un petit peu vite fait le... Voilà. Une partie de toi est perturbée par l'énergie de l'inachevé. Vous pouvez être actuellement dans une relation inachevée ou marquée par une ancienne relation. Ce goût d'inachevé vous connecte au passé et cela t'empêche de vivre totalement l'instant présent. Ben, c'est exactement ce que je disais. Voilà. On vous invite donc à vous connecter et à faire un travail sur votre passé. Soit vous projetez actuellement votre passé sur votre présent, soit vous pouvez rester bloqué dans le passé et vous n'avancez pas. D'accord? Il y a vraiment une partie de vous qui a des difficultés à vivre l'instant tel qu'il est et sans vous en rendre compte, vous projetez votre passé sur les événements actuels et les personnes présentes dans votre vie. Donc, on vous dit qu'à la méthode de votre choix, il faut vous concentrer sur ce passé. Vous pouvez le faire à l'aide de méditation, vous pouvez le faire avec un thérapeute, vous pouvez le faire voilà, avec n'importe quoi que vous voulez, mais demandez-vous pourquoi cette énergie est encore présente dans votre vie. Posez-vous la question et visualisez les actions à mettre en place pour vous en libérer. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. D'accord? Pour ceux qui ont choisi la deuxième, on vous parle d'enfant intérieur. Peut-être vous avez été blessé, peut-être vous avez été, on l'a vu tout à l'heure, meurtri, et votre enfant intérieur la crie au secours et vous demande de l'aider. Pareil, par n'importe quelle méthode de votre choix, il va falloir y remédier pour pouvoir aller mieux, en fait. D'accord? Donc, je vais vous lire un peu vite fait. Prenez que les messages qui vous parlent, évidemment, s'il vous plaît, je vous le demande. Vous pouvez être dans une situation émotionnelle inconfortable car votre enfant intérieur est blessé. Il y a une partie de vous qui a des difficultés à canaliser et à équilibrer vos réactions émotionnelles. Vous pouvez vous sentir ancré et serein dans les autres domaines de votre vie, mais quand ça touche votre cœur, vous êtes vulnérable et vous ne reconnaissez pas vos réactions. Vous vous sentez comme submergé par vos émotions et vous n'arrivez pas à prendre de recul ni à lâcher prise. Vous pouvez créer une douleur intense dont vous ne comprenez même pas le sens et ça crée des blocages et des événements imprévus dans vos relations avec les autres. C'est parce que votre enfant intérieur est blessé, votre enfant intérieur est apeuré et émotionnellement vous êtes guidé par vos peurs et vos blessures. Pour être dans un renouveau, ou dans un changement positif de la relation, il faut prendre conscience de votre enfant intérieur et regarder d'une nouvelle façon, le regarder d'une nouvelle façon et le rassurer. Et vous rassurez votre enfant intérieur. C'est très important. Pour créer votre bonheur personnel, vous êtes invité à créer une nouvelle relation avec cette blessure de rejet. Une partie de vous peut se mettre en retrait ou avoir des difficultés à s'affirmer dans vos relations parce que vous n'acceptez pas la lumière et vous pouvez tout faire pour vous mettre en lumière, pour mettre l'autre en lumière, mais vous restez dans le noir, dans l'obscurité. C'est un truc de fou ça. Hein. On vous dit qu'avec la méthode de votre choix, encore, vous pouvez prendre conscience de cette blessure dans vos énergies et vous en libérer. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter quelqu'un qui peut vous aider, pourquoi pas, si vous en ressentez le besoin ou l'envie, tout simplement. Voilà, je vais vous prendre une dernière carte avec les Kitsune, que j'aime beaucoup. On va voir qu'est-ce que ça va vous dire, mes amis les cancers, pour le mois d'avril 2022. Et on nous parle d'authenticité. Alors là, l'authenticité, en fait, ça veut dire qu'il faut vraiment revenir à vous, un être authentique, vrai, vraiment connaître vos valeurs, aller en profondeur de vous-même pour vraiment vous révéler tel que vous êtes. Voilà. Là, c'est le message que j'ai ici. Je vais vous lire un peu quand même. Mais pas tout parce que c'est trop long. Parfois, lorsque nous pensons être fidèles à nous-mêmes, nous ne sommes en fait pas réellement nous-mêmes. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Nous pouvons développer des habitudes et qui nous sommes devient une vieille histoire que nous nous racontons à nous-mêmes comme aux autres, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle semble naturelle et inévitable. Identifiez ce qui vous semble désormais faux et dissonant, ce qui vous rassure et à quoi vous êtes attaché. Car une fois que vous aurez franchi cette passerelle ornée de liens représentant vos attachements et vos liens, vous cesserez de faire des autres, de votre ancienne idée de vous-même et de vos responsabilités, vos engagements majeurs. Peut-être que vous vous êtes dit jusqu'à maintenant, je suis ceci, je suis cela,
Et en fait, vous vous êtes menti un peu, entre guillemets, à vous-même. Vous avez avancé dans le cheminement de la vie. Hein. Et puis là, aujourd'hui, vous vous dites, non mais en fait, je sais pas ce que je suis. Moi, je suis plutôt ça, ça et ça. Moi, j'aime plutôt ça, ça et ça. Et donc, j'ai envie d'aller vers ça, ça et ça. Voilà, c'est ça. Et bien vraiment, c'est ça le message. Retrouvez-vous vous-même. Et vous êtes en train de le faire. Et peut-être vous faire aider. Pourquoi pas? C'est possible aussi. On l'a vu. Avec une séance énergétique ou toute autre chose, parce qu'il n'y a pas que l'énergétique. Voilà, n'hésitez pas. J'espère vraiment que cette guidance vous aura pu un minimum peut-être vous aider. Je ne sais pas ce que j'ai là, bon bref. En tout cas, j'espère vraiment pouvoir vous lire. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez être tiré au sort, si bien sûr vous êtes le signe qui a le plus de vues ce mois-ci, parce que je ne peux pas tirer au sort tous les signes, c'est pas possible, sinon ça me ferait trop de cadeaux à faire, et ça je ne peux pas. Donc n'hésitez pas à visionner, à revisionner la vidéo. Parfois on entend des messages autrement lorsqu'on revisionne et qu'on réécoute. Parfois si on écoute 15 jours après, eh bien, il y a des choses qui se sont passées, des choses qui sont venues à notre conscience, et ça nous permet de mieux évaluer les choses, donc n'hésitez pas. Et en plus ça donne des vues à la vidéo, et donc une chance d'être tiré au sort. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous, likez, abonnez-vous comme d'habitude, et je vous dis à très bientôt.